Bienvenue au Conseil Chic, réflexion pour la femme de sagesse et d'élégance. Je suis Nadia, votre coach en élégance, et dans ce podcast hebdomadaire, je vous apporte des idées sur la façon de cultiver les attributs d'une femme élégante qui est non seulement élevée en termes d'apparence, mais aussi à un niveau beaucoup plus profond, spirituellement élevé. Vous trouverez des références bibliques ainsi que d'autres sources de sagesse. Que vous soyez débutante ou avancée dans votre voyage vers la version la plus élégante de vous-même, une apprentie curieuse ou simplement à la recherche d'inspiration pour un état d'esprit élégant, vous êtes au bon endroit. Alors servez-vous une bonne tasse de votre boisson préférée, asseyez-vous et suivez-moi dans ce voyage de découverte et de croissance. L'humilité, ce n'est pas penser moins de soi, c'est penser moins à soi. Cette citation est une citation de Rick Warren. Parmi les attributs de la femme élégante, il y a la douceur, la maîtrise de soi, la gentillesse, et il y a aussi l'humilité. Et c'est de cette qualité dont nous parlerons aujourd'hui. L'humilité est l'attitude qui consiste à avoir une conscience réaliste de ses propres limites et faiblesses, et à refouler volontairement toute attitude d'orgueil ou de suffisance. Un synonyme serait la modestie, et son opposé, c'est l'orgueil. Notez qu'il existe une différence entre être réaliste de ses propres limites et le fait d'avoir une faible estime de soi. Être conscient de nos limites n'est pas nécessairement incompatible avec le fait d'avoir une saine estime de soi. Je peux très bien me dire que je ne suis pas la meilleure dans un domaine, mais qu'en revanche, ce que je sais faire selon mes limites, je peux très bien le faire. La femme élégante a confiance en qui elle est, elle a une idée réaliste de ce qu'elle est, de ce qu'elle veut, et surtout elle a conscience de sa valeur. Alors, pas de manière orgueilleuse justement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là à se croire meilleure que les autres, mais elle sait qu'elle a de quoi être fière d'elle. Elle a de quoi se respecter et elle a de quoi être respectée. Il y a une citation d'André Comte-Sponville qui dit que l'homme humble ne se croit pas inférieur aux autres. Il a cessé de se croire supérieur. Il n'ignore pas ce qu'il vaut ou peut valoir. Il refuse de s'en contenter. Et elle est là la clé. C'est que la femme élégante va refuser de se contenter de ce qu'elle sait. Et cela la rend humble, et cette capacité à ne pas s'asseoir sur ses acquis correspond à l'esprit de croissance et de développement personnel dont on parlera un peu après. Bon, maintenant qu'on a clarifié ce qu'on entend par humilité, on va passer un petit peu à la pratique. Comment cultiver cette humilité ? Pour répondre rapidement, il y a 3 principales actions. Premièrement, reconnaître ses limites. Deuxièmement, valoriser la contribution des autres. Et troisièmement, rechercher continuellement la croissance et l'amélioration. Alors, pour ce qui est de reconnaître ses limites, concrètement, cela ressemble à quoi ? À reconnaître et accepter ses forces et ses faiblesses. Il faut admettre qu'on ne sait pas tout, non pas dans le but de se diminuer au point de perdre totalement confiance en soi, car vous avez sûrement des compétences, mais plutôt pour faire place à un esprit d'amélioration, pour faire accroître ses compétences. Parce qu'on dit toujours qu'il y a toujours de la place pour s'améliorer. Pour ce qui est de valoriser la contribution des autres, cela suppose premièrement d'être à l'écoute. Pas seulement entendre, mais écouter dans le but de comprendre l'autre, ses opinions, ses perceptions. Écouter sans interrompre ni finir les phrases à leur place. Il est très facile de se persuader que notre perception d'une chose est la meilleure, mais vous seriez surpris du nombre de choses que vous pourriez comprendre en les percevant sous un autre angle proposé par une autre personne que vous aurez pris le temps d'écouter et dont vous aurez fait l'effort de comprendre. Deuxièmement, on valorise aussi la contribution des autres en montrant de la gratitude et son appréciation pour les réalisations. Il s'agit de comprendre l'importance qu'ont les autres
et surtout réaliser que nous, individus, faisons en réalité partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes, comprenant que les efforts de chacun sont précieux. Et enfin, la troisième action pour nous aider à cultiver cette humilité, c'est de rechercher continuellement la croissance et l'amélioration. Cela ne peut se faire que si l'on adopte un état d'esprit ouvert à l'idée de croissance. Concentrez-vous sur l'apprentissage et le développement. Il y a toujours quelque chose de propice à l'amélioration et les erreurs sont des opportunités de croissance. Recherchez les commentaires ou les critiques constructives des autres et apprenez d'eux. Avez-vous noté à quel point la question des autres est importante? Parce que j'ai beaucoup répété dans ces 3 points le fait qu'il y avait cette relation avec les autres, le fait de devoir les écouter, le fait de prendre en compte ce qu'ils disent. Ça, c'est une notion très importante à saisir. Et donc, plus précisément, la nature de nos rapports avec les autres. Il y a l'idée d'équilibre entre « je ne me surestime pas par rapport aux autres, car je peux apprendre d'eux, mais je ne me sous-estime pas non plus, car pour eux, les autres, c'est aussi moi. Je fais partie des autres pour quelqu'un d'autre. » Vous voyez ce que je veux dire? Et ils doivent pouvoir venir vers moi pour apprendre, eux aussi. Le texte biblique de Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4 dit « Ne faites rien par ambition égoïste ou par vanité. Donnez plutôt, avec humilité, de la valeur aux autres au-dessus de vous-même, ne considérant pas votre propre intérêt, mais chacun de vous, celui des autres. » Et l'humilité, c'est savoir reconnaître que les autres ont de la valeur, leur démontrer de l'intérêt pour leurs compétences avant de mettre en avant ses propres compétences. C'est aussi laisser aux autres le soin d'en faire de même pour vous. Et c'est ainsi que je termine aujourd'hui. Je ne vous souhaite que du succès dans votre projet de devenir la femme gracieuse et distinguée que vous souhaitez être. Si vous aimez la méditation sous forme d'affirmations et de déclarations positives que vous pouvez écouter, répéter, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, Madame Kabongo, et à cliquer sur la playlist Affirmations pour la femme élégante. Vous y trouverez celle centrée sur l'humilité. Restez connectés pour le prochain podcast qui vous aidera à prendre confiance, à vous élever et à devenir la version la plus raffinée de vous-même. C'était Madame Kabongo, merci de votre écoute, à très bientôt.